les gars, on va chercher de l'éthanol parce que pour faire le stage 1 il nous faut absolument impérativement de l'éthanol. Hop, les ceintures. Ça a combien de temps d'ici la station? Elle est Bon, à peu près 10 minutes. Ouais, 10 minutes. C'est une DRH, ouais. Ouais, une RHD. Ouais, c'est une RHD plutôt. Chaque fois je confonds le machin. Ça va, avec la petite broderie là. Ouais. C'est beau ça. J'aime bien. Et éthanol, comme toi. Ah, éthanol. Ouais, c'est ça. Et en vrai, est-ce que tu vois vraiment une différence? Au niveau des chevaux. Ouais, au niveau des chevaux et au niveau de la consommation et tout. Bah, consommation, ça consomme un peu plus. Ouais, logique. Puisqu'on augmente les taux d'injection. Ouais. Et ensuite, niveau chevaux, bah oui, parce que je suis passé de 306 chevaux à 440 chevaux. Après, 440, ah ouais. Après, il y a des. Il y a eu un petit stage. Il y a de la pièce. Ouais. Là, je suis en stage de plus. Donc, il y a charge pipe, donne valve, admission, bobine, bougie, M4, demi-ligne, pompe dans le réservoir. Il y a quoi d'autre? Il y a un stage 4 de boîte. Donc là, pour l'instant, elle est froide, donc on pourra pas voir la différence. Ouais, ouais. Mais c'est plus rapide que la DSG. Ouais, bah oui, toujours. Ça pète au rapport, ça t'appuies à peine sur la palette, c'est que c'est déjà passé. Ouais, tout ce qu'on aime. Mais du coup, ça te fait pas bizarre de rouler à droite par rapport à... C'est une habitude en fait. Ouais. Au début, j'ai eu un peu peur. Et au final, j'ai dit pourquoi pas essayer. J'ai essayé et puis rapporté au niveau du prix, c'est. Ouais, c'est sûr que ouais. Ouais, quand tu prends une RHD, ouais, c'est 2 fois moins cher. Ouais, c'est ça, c'est 2 fois moins cher. Et puis au final, ouais, je l'ai eu et 2 heures après, c'était comme si je roulais avec une voiture normale. Et puis maintenant, Ah oui. je vois pas pourquoi je rachèterais une voiture de sport volant à gauche alors que moi je suis habitué au volant à droite et je trouve pas de différence. Ah bah oui. Mais la question que tout le monde se pose, c'est en vrai, c'est au niveau du dépassement. Tu sais comment ça se passe? Tu es obligé de prendre plus large, entre guillemets? Ouais, bah, quand t'as pas trop de chevaux, on va dire que c'est un peu compliqué. J'achèterais pas une voiture qui a pas beaucoup de chevaux en RHD. Ouais. Mais quand t'as un peu de chevaux, quand c'est une voiture, bah, tu vois devant quand même. Mais c'est juste quand il y a un camion. Quand c'est des gros camions et tout, ouais, c'est tu recules 50 mètres après le camion. Et puis tu regardes à peu près s'il y a une voiture qui vient. Et puis s'il n'y a pas de voiture, bah, quand t'as les chevaux, quand t'as les chevaux, ouais, tu peux y aller. C'est sûr que si t'as 90 chevaux, le temps que tu doubles le camion, il y a ce que j'avais avant. Ah oui, ok. Mais sinon, quand t'as les chevaux, je trouve pas des inconvénients. Après, le seul inconvénient, c'est tout ce qui est péage et tout. Les parkings. Ah oui, c'est vrai, ouais, du coup, ouais, au péage. Sauf que maintenant, la plupart des parkings et des péages, t'as un télépéage. Ouais. Donc en soi, du coup, t'as opté pour un. Voilà. J'ai pris un abonnement télépéage et maintenant, tu gagnes du temps. Et en plus de ça, bah, ça te change pas. T'as pas le désinconvénient de la racheter. Ouais, de pouvoir payer à gauche au péage, etc. C'est ça. Bon les amis, après on vous montrera la voiture de l'extérieur parce que là du coup j'ai rentré directement dedans et on vous montrera un peu ce que ça donne de l'extérieur. Du coup ça fait vraiment bizarre d'être à gauche mais sans conduire. Avant ça fait trop bizarre. Il y en a beaucoup, ça leur fait peur. Ouais, bah, quand t'es pas habitué, ouais, là c'est la première fois que je monte dans une... Ouais, ça fait un peu bizarre. Une fois que t'es habitué... Ouais, une fois que t'es habitué... Moi le premier, quand je monte de l'autre côté et que j'ai pas le volant, quand c'est un pote à moi qui conduit... ouais, après ça dépend de la conduite aussi. Pas confiant, ouais, voilà. Voilà, tu conduis, on va dire, assez calmement, du coup, ouais, voilà. Le véhicule il est froid, donc on va respecter les temps de chauffe. C'est doux au toucher, du coup, au niveau de la prépa, en vrai, est-ce qu'on va parler de prix un peu? Ouais, bah... Au niveau de la prépa, t'en as eu pour combien? Juste les pièces, hein. Pièces, bah là, une pompe dans le réservoir, ça vaut 120 €. Un charge pipe avec une donne valve, t'en as pour 200-300 €. Ouais. Ensuite, bougie, bobine M4, faut compter, allez, les bougies, t'en as pour, si t'as pas de réduction, peut-être 90 balles. Ouais. Les bobines, faut compter une trentaine d'euros par bobine, il y en a 6. Ouais. Après, une admission, faut compter, ouais, pareil, 300-400 €. Et puis ensuite, toutes ces pièces qui suivent. Après, t'as le stage 4 de boîte, faut compter à peu près 220 €. Ouais, Le stage 4 de boîte. Et puis après, bon, j'oublie peut-être d'autres pièces. Hein. Il y a la ligne. Et,
coup, là, t'as juste supprimé Suppression de silencieux. le silencieux arrière. Et j'ai encore mes katas. Et là, Ouais. faut que je les enlève. Du coup, tu vas faire un décata ou Ouais, je vais mettre en kata sport? deux downpipe. Ah, ok. Deux downpipe et puis à voir après passer sur turbo hybride. Il y a un truc que j'ai entendu, c'est que le turbo hybride coûtait moins, enfin, ça coûte moins cher qu'un turbo d'origine. Ouais, bah ça dépend lesquels. Généralement, oui, après ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais ouais, généralement, ça vaut un peu moins cher. Ça vaut moins cher, en plus c'est plus puissant. Ouais, bah ça encaisse plus de chevaux. Ouais, ça encaisse Moi, plus de je chevaux, sais quoi. que là, ceux-là, je passerai sur des T16. C'est des turbos qui encaissent 600 chevaux à peu près, un petit peu plus, 600-620 chevaux. Ah ouais, on est déjà pas mal là. Mais c'est largement suffisant pour la voiture que c'est. Tu peux monter plus, hein. Il y en a des turbos qui encaissent 900 chevaux. Ouais, Après, bah, t'as le facilement, châssis oui. qui sort. Bah après, en vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent. Il y a beaucoup de personnes qui négligent, mais quand on fait une prépa, il faut pas juste penser au côté moteur. Il y a beaucoup plus de choses à faire, c'est-à-dire il faut aussi préparer le châssis, Il faut préparer le châssis, les freins, les freins qui vont avec. les freins qui vont avec. Si tu fais pas au niveau des freins, bah, Ouais. à forte vitesse, Tu ralentis pas, quoi. Ouais, voilà, c'est Tu ça. t'arrêtes pas, quoi. Il y a aussi les suspensions, tout ce qui est suspension, etc. quoi. Tout ce qui est châssis. Il faut pas juste penser à augmenter les chevaux, enfin entre guillemets la puissance, et avoir un châssis que je suis pas derrière, quoi. voilà, c'est ça. Même moi, déjà. Une prépa, Là, c'est assez complexe. Déjà là en châssis d'origine, 440 chevaux et 700 Nm, on sent un peu le châssis qui se tord. Ah oui. Ouais, tu sens le châssis qui tord un peu et pourtant tu vois, à 140 000 km, elle est pas, on va dire, rincée quoi. Non, non, du tout. T'as fini le rodage là. Ouais, voilà, même moi elle est encore en rodage. Ouais. Mais on le sent quand même. Ah oui, ok. Mais ça encaisse bien les Par contre après oui ça 400, encaisse bien. Oui, ça encaisse largement. Il y en a, il les prépare à 900 chevaux. 900 chevaux. Ouais. Ah ouais, là il faut vraiment y aller. Là c'est vraiment turbo et Là c'est compagnie, turbo quoi. hybride, pompe de pression, injecteur. Ouais. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à 440 chevaux, mais à l'éthanol. Et c'est le maximum qu'on peut atteindre avec, en restant comme ça stock. En restant un ouais, peu voilà. soft. Ouais. Au niveau, après, les injecteurs sont déjà à 100%. On peut pas Ils débutent plus- à. Ils sont à fond. On Ils sont peut à pas fond. plus. On peut pas plus. Bah vaut mieux préserver C'est ça. les Après, pièces ce serait d'origine. casse. Ouais, bah oui, après c'est la casse et. Après, ce serait casse des injecteurs et de la pompe. Donc ça sert à rien. Ouais, j'étais pas fait. Je sais pas si là on l'entendra bien les amis. Oh, c'est pas mal tout ça. Ah, je serais comme un gamin avec ça. Franchement, je te promets, je serais comme un gamin avec ça. Non, franchement, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Vous en pensez quoi de retour, les amis? Non, franchement, t'as un truc comme ça, mais tu t'amuses tous les jours. Mais en vrai, ça abîme pas vraiment les. Faut pas en abuser. Faut pas en abuser, quoi. Là, Et là, pour toi, il a abusé celui-là ou pas? non. Là, c'est le fait que la ligne est un peu libérée qui fait que ça met des coups de fusil, mais sinon c'est le plus bas. On peut mettre beaucoup plus. Hein. Ah, celui-là, il est vraiment soft, quoi. Ouais, c'est le premier, quoi, le plus bas. Oui, ok, bah, ça va. Franchement, moi, j'ai celui-là, ouais. Non, franchement, il est quand même. Après, il est pas abusé, celui-là. Du coup, bah. C'est C'est parfait. trop. Dedans, en fait, ça tape pas trop à l'oreille. Non, c'est ça. Bon, du coup, les amis, on est arrivé pour pouvoir prendre l'éthanol. Hop. Ah, c'est un bordel.
sortir en beauté. Voilà, on est arrivé là. C'est dingue les amis. T'as l'habitude de faire les drifts, non? Ouais, bah oui, tu connais. Mais sur sec, c'est Ouais, c'est un peu plus dur. Ah bah. un peu plus dur, mais c'est. Déjà, ça use plus la mécanique et tout le bordel. Les pneus et tout le bordel. Mais. Sur le sol mouillé, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Ça glisse plus. Et surtout sur une propulsion comme ça, parce que moi, tu fais ça avec le quattro. J'ai essayé une fois, mais je me suis fait une frayeur. Bah oui, Je crois que j'ai plus glissé que essayer de faire quelque chose. moi, je m'amuse surtout avec quand il pleut. Mais ça, c'est ton daily, ça, ou c'est. En ce moment, oui, parce que j'avais une autre voiture, mais du coup, on m'a rentré dedans, donc la voiture elle est morte. C'était quoi Une petite polo comme ça. Ah, une petite polo, ok. Une petite polo pour aller au boulot, mais en ce moment, ouais, du coup, je roule beaucoup avec. Ah oui. Bon, après, quand tu roules tranquillement. Mais tu roules pas tout le temps en mode sport, hein. Parce que là, Voilà, du coup, les gars, parce que je te parlais. on est en mode sport, ouais, du coup. Là, je suis en mode. Ouais, en confort, en fait, ça va. T'as pas trop de nuisances sonores, entre guillemets. Un petit peu quand t'es vers 130 et tout, ça bourdonne un petit peu. Et Ouais. après, tu te mets à 140 et toi t'en fais. Ah oui. Ouais. Ça, c'est quand t'as envie de dire, ouais, pour toi. Ah, il roule bien au milieu. Évidemment, les amis, toujours respecter la limitation de vitesse. Ah, il roule bien au milieu. On voit vraiment bien la. Voilà. Donc on a notre mission, le charge-pipe, la Dunval qu'on voit par là. Ouais, juste ici. Après, c'est bougie, bobine M4, et plein de capteurs de pression. Là, on voit bien qu'il se passe quelque chose en dessous, tu vois. Alors que moi, sur la mienne, c'est feu d'origine. Mais quand je vais mettre le quai d'admission, là, C'est vrai, tu verras tout ton dessus. on verra, ouais, on verra tout ce qui est côté. Une grosse tuyauterie d'air Ouais, avec le cornet ici, ok, avec le séparateur. ok, d'accord. Vas-y, démarre. Lourd.
te remercie, là c'est bon.